Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Nous voici pour un nouveau numéro sur les rêves mystiques et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse qu'au travers la vérité, que ton peuple puisse être affranchi, que ton peuple puisse être délivré. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Perdre son sac dans le rêve. Quelle est la signification de perdre son sac dans le rêve? Laissez-moi dire en introduisant ce message ceci. Le sac à main, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, est très important. Pour les femmes, elles se déplacent avec le miroir, les fonds de teint et autres rouges à lèvres, objets de maquillage. Tandis que les hommes aiment se promener dans leur sac avec des documents importants, tels que cartes bancaires, livrets d'épargne ou autres documents. Donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ou dans la vie réelle, le sac est important. Perdre son sac n'est pas un bon signe. Cela peut représenter la douleur et le chagrin. Bien-aimés, même dans le rêve, quand vous perdez votre sac, ce n'est pas un bon signe. Bien-aimés, ce genre de rêve peut avoir plusieurs conséquences dans la vie de la personne qui le fait régulièrement. Cela montre que la personne est attaquée spirituellement. La Bible dit dans Jean 3, dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est une attaque pour voler tes bénédictions quand tu perds ton sac. Cela veut dire que les agents de la sorcellerie sont en train de voler tes bénédictions ou ont planifié de le faire. Parce que nos rêves nous montrent les choses qui se passent ou les choses qui veulent arriver. Si tu ne pries pas, si tu ne fais pas attention, tu te retrouveras, tu n'as pas de bénédiction. Parce que dans le vol, dans le rêve, on t'a volé ton sac. Je prie mon Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimés, si par exemple, vous perdez votre sac à main dans l'avion, c'est le signe de la malchance. Mais si par exemple, dans ton rêve, tu vois ton sac, tu ouvres et les objets de valeur ne sont pas là. Cela montre que les choses seront difficiles pour toi. Tu ne pourras rien réaliser. Tu dois t'élever, prier et détruire cette attaque-là au nom de Jésus-Christ. Si dans ton rêve, ton sac ou ton bagage est dirigé vers une autre destination que ta destination ou est envoyé ailleurs, cela veut dire qu'il y a un transfert de bénédictions. Beaucoup de gens, vous faites ces rêves-là. Vous rêvez que vous voyagez et que votre sac, on met ça à une autre destination. Cela montre que vos bénédictions sont transférées. Tu dois prier pour récupérer tes bénédictions, pour annuler tout transfert de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je déclare comme étant prophète de Dieu que ton mariage ne sera pas transféré au nom de Jésus. Ton miracle ne sera pas transféré à une autre personne au nom de Jésus. J'arrête tout transfert maléfique de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Donc cela montre qu'il y a quelqu'un qui redirige tes bénédictions ou qui vole tes bénédictions. Tu dois prier et détruire ce rêve au nom de Jésus. Mais si dans ton rêve, tu vois que tu es en train de voyager et que ton bagage, tes bagages
manque. Cela montre qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Tu dois prier, détruire cette malédiction-là au nom de Jésus-Christ. J'ai eu le cas d'une sœur, elle, dans son rêve, elle voyage. Elle arrive en destination, mais ses bagages ne sont pas là. Bien aimé, cela montre qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Tu dois t'élever dans la prière, détruire cette malédiction-là au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Quelque part, quelque chose ne va pas. Bien aimé, les rêves nous montrent le combat. Les rêves nous montrent qu'il y a une maladie, que tu as besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es capable de te toucher et de te délivrer au nom de Jésus. Si tu vois dans tes rêves, tu te fais voler ton porte-monnaie ou le sac à main contenant de l'argent, c'est les signes des attaques spirituelles sur tes finances. Cela montre que tes finances sont attaquées. Tu ne peux pas prospérer en voyant ces rêves-là, où on est chaque fois en train de te voler ton porte-monnaie. Ou tu vois dans ton sac, ton argent manque. Cela veut dire que l'ennemi a planifié de détruire tes finances. Tu dois t'élever dans la prière, détruire ces attaques et récupérer ton argent au nom de Jésus-Christ. Ce genre de rêve où on te vole le porte-monnaie peut causer les blocages financiers, des pertes financières, la vie des dettes et des problèmes financiers. Cela veut dire que tu auras des problèmes dans tes finances. Tu dois t'élever dans la prière, annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. Je te vois récupérer ton porte-monnaie au nom de Jésus. Je te dis, je te vois récupérer ton porte-monnaie au nom de Jésus-Christ. Si vous remarquez dans votre rêve que vous portez votre sac à main et qu'à l'intérieur il n'y a rien, cela est un mauvais signe. Cela veut dire que vous allez vivre une vie de déception. Vous croyez que vous avez quelque chose. Vous ouvrez votre sac, il n'y a rien. Cela montre que l'ennemi a préparé la déception, la confusion. Cela veut dire que vous allez faire des efforts et ces efforts ne seront pas rentables. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes dans les affaires, cela veut dire que vous ferez des investissements à perte. Bien aimé, si vous rêvez souvent que votre sac à main, que vous perdez votre sac à main, cela peut être aussi la révélation que vous avez perdu quelque chose de valeur. Des fois, vous remarquez, vous vous réveillez comme ça, il n'y a rien. Les choses sont en place. Mais spirituellement, vous avez perdu quelque chose de valeur. Et d'autres conséquences là après, vous remarquez des pertes et des pertes. Au nom puissant de Jésus, arrête toute forme de perte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Plus tard, vous pouvez remarquer que vous avez perdu des opportunités, vous avez perdu des relations, vous avez perdu le talent ou même une partie de votre personnalité. Bien aimé, ne jouez pas avec les rêves où vous perdez votre sac à main. Ce n'est pas un bon rêve. Quelles sont les conséquences de perdre son sac dans le rêve? Première conséquence, le rejet. Vous allez constater que les gens vont vous rejeter. Les gens vont vous laisser tomber. Les gens vont abuser de vous. Beaucoup subissent les abus de confiance. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que dans les rêves, ils sont attaqués. Toujours, ils perdent leur sac. Bien aimé, ce n'est pas normal de perdre son sac dans le rêve. Cela montre que quelque part, quelque chose ne va pas. Tu dois te lever et chercher ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, la confusion. Vous allez mener une vie de confusion. Vous ne savez pas la direction, vous ne savez pas que faire. Chaque fois, vous êtes confondu. Et quand vous regardez dans votre rêve, vous perdez toujours votre sac. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ.
Troisième chose, les dettes. Une personne qui perd son sac à main, aura une vie de dettes. J'ai reçu le cadeau de maman. Elle était remplie de dettes. Et ses enfants en avaient marre. Les enfants travaillaient pour payer la dette de leur maman. Et moi, je dis à maman, non, va chez les pasteurs là pour qu'ils prient pour ta délivrance. Et quand nous sommes entrés en profondeur, cette maman, chaque fois dans les rêves, il voyait, on lui volait les portements, le sac à main, le sac où il mettait son argent. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. La frustration. Cinquième chose, les pertes. Les pertes des bonnes relations, les pertes financières, les pertes de mariage, les pertes de position, les pertes des avoirs. Perdre son sac peut amener toutes sortes de pertes. Ce n'est pas un bon rêve, c'est les rêves de pertes. Tu dois prier pour arrêter toute forme de perte au nom de Jésus. Il y a des femmes qui ont négligé cela. Tu vois, tu perds ton sac à main où il y a les amis. Ton sac où il y a tes beautés. Il y en a qui ont perdu leur beauté. Tu constates comme ça, tu commences à vieillir. Parce que tu as perdu ta beauté. Et quand tu regardes comme ça, dans les sacs, il y avait tes histoires de maquillage. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Perte financière, perte des relations, perte des avoirs, perte des bonnes choses, perte des bijoux. Tu dois prier pour arrêter toute forme de perte au nom de Jésus. Je prie à la fin de cet enseignement, il n'y aura plus de perte dans ta vie au nom de Jésus. Sixième chose, le manque de direction. Septième chose, les dévoreurs. Mais que faire? Première chose, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez votre vie à la parole de Dieu. Soumettez-vous à l'autorité de la parole en toutes choses. Vous devez mener une vie de soumission à Dieu, une vie de soumission à la parole de Dieu pour vaincre ces rêves de perte. Deuxième chose, détruire les plans de l'ennemi pour causer les pertes dans votre vie. Les rêves où tu perds ton sac, où on vole ton sac, c'est les rêves de perte. Tu dois t'élever dans la prière, détruire les plans de l'ennemi, détruire les pertes que l'ennemi a programmées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, tu dois prendre autorité et chasser l'esprit de dévoreur et de perte dans ta vie. Luc 10, verset 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Prends l'autorité. Chasse les dévoreurs. Chasse les démons de perte au nom de Jésus. Les démons de vol de bénédiction. Chasse-les au nom de Jésus. Quatrième chose, récupère ton sac volé par l'ennemi et demande la restauration de tous les domaines attaqués par l'ennemi. Quand tu te réveilles, tu commences à prier, tu commences à récupérer ton sac. Je récupère mon sac, je récupère mon porte-monnaie, j'arrache cela. Au nom puissant de Jésus, je récupère ce qui est à moi. Tu fais le mouvement, tu récupères ton sac, tu récupères les choses qui étaient dans ton sac. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon bagage au nom de Jésus. Tu demandes à Dieu la restauration. Seigneur, restaure-moi. Restaure tous les domaines où je suis attaqué. D'autres ont connu des pertes de mariage, des pertes de santé. C'est les choses que nous devons arrêter dans la prière. Demander la restauration au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, couvre-toi par le sang de Jésus. Couvre toutes tes bénédictions par le sang de Jésus. Couvre tes finances, couvre ton mariage, couvre tes enfants, couvre ton travail au nom de Jésus-Christ. Je déclare, il n'y aura plus de pertes dans ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui subit ces attaques. Seigneur, j'amène ton peuple qui est attaqué par l'ennemi dans les rêves de perdre leur sac. Oh Dieu, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, je prends autorité. Je brise les plans de l'ennemi Satan. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé, toute forme de perte, je brise les plans de l'ennemi Satan. Je détruis cela au nom de Jésus.
Je prends autorité sur l'esprit de perte, de vol, de bénédiction. Je te lis et je te chasse. Libère le peuple de Dieu. Libère la bénédiction au nom puissant de Jésus. Je te poursuis, Satan. Je te poursuis, Satan. Je t'arrache les bénédictions de mon frère, de ma soeur, que tu as volé. Au nom puissant de Jésus, je récupère leur sac. Je récupère leur bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Je te commande maintenant. Libère. Libère leur mariage. Libère leurs finances. Libère leur travail. Libère leurs bijoux. Leur avoir. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Restaure mon frère et ma soeur. Que tout ce qu'il a perdu, que toi tu puisses les restaurer au nom de Jésus. J'arrête toute forme de perte. Je prophétise, il n'y aura plus de perte dans tes rêves. Tu ne perdras plus ton sac. Tu ne perdras plus ton porte-monnaie dans les rêves. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise la récupération. Je prophétise la restauration au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vois Dieu restaurer les finances d'une personne. Je vois Dieu restaurer la santé d'une personne. Je vois Dieu restaurer les affaires d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Appelez pour donner votre témoignage. Besoin de contact, nos numéros sont au bas de votre écran. Nous allons t'assister et te conduire à la délivrance. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Restez connectés sur la même chaîne. À la prochaine.